Bonjour Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir cette guidance avec l'oracle de l'ultime vérité et avec le petit Lenormand pour ce mois de novembre. Que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre guidance amoureuse que j'ai faite également. Alors je vais commencer par prendre quelques cartes de l'oracle de l'ultime vérité pour commencer. Nous verrons ensuite avec le petit Lenormand. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur la chaîne pour participer au concours, pour gagner une voyance avec moi, à mettre des pouces, à commenter, je vous en remercie. Et puis je vous invite, eh bien, si vous avez besoin d'une voyance en privé pour répondre à des interrogations, eh bien, vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements. Alors, il y a une carte à sauter, c'est le contrat. Moi, je trouve que c'est très bien. S'il y a des associations, des contrats que vous souhaitez, pourquoi pas. Donc, il y a un contrat là qui est là, peut-être un contrat qui se prépare. On va continuer. Donc, pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de novembre, voilà, nous approchons bien de la fin de l'année. Alors, j'ai une autre carte qui est quoi? Qui est le labyrinthe. Très intéressant. Le contrat, le labyrinthe. Ensuite, nous avons la moisson. Voilà, c'est normal. En automne, on moissonne. Ensuite, la sorcière. Alors, beaucoup d'énergie là, avec la sorcière. Beaucoup d'énergie. Nous avons le choix. Le choix, peut-être le choix d'un contrat, d'une association, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la bonne nouvelle qui arrive. Alors ça, c'est quand même pas mal. Les bonnes nouvelles, on en veut et on en redemande. Voilà. Alors, et moi, je vais prendre peut-être une autre carte encore. Voilà. Et nous avons la Lady. La Lady qui peut-être vous représente. Peut-être vous pensez à une Lady. Pourquoi pas? Bien, dans cette carte de cet oracle de l'ultime vérité, on va voir pour débuter un peu pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, et bien des énergies, des choses, des situations qui peuvent se développer. On a un contrat. Alors le contrat, ça peut être un contrat sur le plan bien sûr professionnel, d'autant plus qu'on a la moisson qui est là, cette moisson qui peut parler bien d'échanges fructueux, d'échanges et de reconnaissance sur le plan de vos affaires. Il va y avoir des signatures de contrats, ça peut être des actes légaux ou illégaux, pourquoi pas, mais il peut y avoir aussi un travail, des affaires, des engagements. On vous invite quand même toujours dans un contrat, et on voit cette carte, à faire attention aux propositions, aux choses que vous signez, aux choses que l'on vous propose. Il y a une idée d'étudier les choses avant de s'investir, de faire attention aux propositions que l'on va vous faire. Il y a une idée de s'engager, oui, de signer, oui, d'aller dans l'idée de la moisson, de trouver l'abondance, une augmentation de revenus, une reconnaissance professionnelle. En ce mois de novembre, pardonnez-moi, je fais tomber la carte. Oui, il y aura des reconnaissances professionnelles, il y aura des choses, mais en même temps, il y a l'idée bien d'être prudent, d'avancer avec prudence. Surtout, ce sera le maître mot. Alors bien sûr, lorsqu'on est dans ce labyrinthe qui est là, on pourrait parler bien de centrage, se recentrer pour faire les bons choix. Alors si le passage est difficile, si il y a une idée que vous allez peut-être hésiter pour certains à prendre les décisions de cette abondance qui est promise, de cette abondance qui est là, qui vous tend les mains par une signature dont il faut se méfier, des engagements qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre à la légère. On a envie de signer un contrat de travail, on a envie de s'engager dans un projet professionnel, de partenariat peut-être, mais il y a l'idée quand même de chercher en vous des solutions, parce qu'il y aura quand même dans ce choix qui vous est demandé de faire, dans ce choix que vous allez faire, et je suis certaine que vous allez faire le bon choix, parce que vous allez travailler sur vous, voir en vous, et pour voir en vous, il va falloir dénouer un petit peu le fil de ce labyrinthe, trouver la solution. La solution, elle se trouve en vous, c'est toujours pareil, c'est-à-dire aller au fond de soi, aller au centre, dans son centre, pour trouver la clarté. C'est presque aller au cœur du problème, pour comprendre, pour accéder à la révélation. De toute façon, vous allez surmonter les difficultés. Le labyrinthe, c'est pas se perdre, mais c'est se trouver, trouver la solution pour faire le bon choix. Ce choix
qui vous est proposé peut-être de faire. Hein. Il y a une idée d'initiation. Alors si vous êtes en perte de repère, si vous avez du mal à faire le choix, eh bien peut-être prenez du recul et cette solution, ce choix, cette signature que vous devez faire, ou peut-être vous aurez le choix entre deux travails, entre deux propositions, eh bien pour trouver l'abondance, il va falloir que vous preniez du recul et que vous étudiez bien en vous-même la chose qui est la meilleure pour vous. Hein, voilà, c'est ça. Et cette moisson, elle est là, elle vous tend les mains. C'est la récolte comme un cycle qui se termine pour un cycle qui commence. C'est la récolte automnale quelque part. C'est l'idée aussi d'être dans ce mouvement de la vie, hein, et surtout dans ce mouvement de la vie où il y a des bonnes et des mauvaises propositions. On pourrait dire que si vous faites le bon choix, eh bien l'abondance va durer. Elle va durer pour un moment. Ça peut être un contrat de travail, d'un CELI, comme on dit, d'un contrat à longue durée. Ça peut être une proposition, un nouveau projet, quelle que soit la chose dans votre vie. Eh bien, ça va être quelque chose qui va vous mener dans le long terme, quelque chose qui va vous conduire sur le long terme, qui va être dans la pérennité. Hein. Il y a un contrat, il y a une association, un accord qui va se faire, qui va être dans une juste récompense, ce que vous avez semé, de belles rétributions, mais quelque chose qui va durer. Ça ne va pas être un feu de paille, vous voyez. Il y a cette idée de continuité, d'une abondance, d'une chance qui est là pour durer. Alors vous avez, avec cette sorcière qui est là, beaucoup d'énergie. Hein. Il y a une idée d'être captivé, d'être aussi dans la séduction. Est-ce vous qui êtes dans la séduction pour réussir dans votre vie? Ça peut être dans votre vie amoureuse, et je vous invite là à aller voir votre guidance amoureuse que je fais également. Il y a une idée de passion, quelque part de folie aussi. Faites attention de ne pas être dans la destruction. Faites attention d'être un petit peu dans l'équilibre des forces. Hein. C'est un peu l'idée de garder la tête froide, d'être prudent, alors que ce soit en amour ou que ce soit dans n'importe quel accord. Puis dans ce contrat, on peut voir un accord également sur le plan affectif. Il y a l'idée bien d'être aussi dans la justesse, dans la justice quelque part. Il pourrait avoir l'idée de cette abondance qui est le, comment pourrais-je dire, qui est la résultante aussi de réussite, mais sur le plan mercantile. Voilà, il y a une idée vraiment de vouloir réussir aussi sur le plan mercantile, vous voyez. Mais on vous invite à garder la tête froide, de ne pas faire n'importe quel investissement dans le but de vouloir gagner plus, de risque de perdre. Il y a une abondance là qui s'installe, il y a des choses qui s'installent, mais on vous demande d'être juste, d'être dans la justesse et de garder bien la tête froide justement pour faire les bons choix. Hein, c'est un peu comme si, admettons, on vous propose une affaire mirobolante, un investissement mirobolant, et puis après, si vous ne prenez pas du recul pour lire entre les lignes une signature ou un accord, ou voir un accord sur quoi il peut vous mener, simplement l'appât du gain ou d'une meilleure rémunération pourrait vous conduire dans un mauvais choix. Donc le choix, là, il parle de pureté. Hein. Le choix, c'est faire un choix en pureté de cœur, un accord avec soi-même, vous voyez. Et ce choix, eh bien, on pourrait dire qu'il doit n'appartenir qu'à vous. Surtout que là, on a une dame, là, une lady. Alors, une lady qui pourrait représenter également, bien sûr, vous-même, le côté féminin, hein, ce côté intuitif, mais il y a aussi l'idée que peut-être vous seriez, entre guillemets, peut-être... aveuglé par autrui, par une femme, par des énergies, ça pourrait être aussi vos énergies émotionnelles, mais aussi une personne qui pourrait être là pour vous guider dans le mauvais sens, voyez. Alors c'est là l'idée de faire un choix de façon limpide, en accord avec vous-même, ne faire que ce soit vous qui soyez l'initiateur ou l'initiatrice de votre choix. Ne pas se laisser guider par une personne qui pourrait avoir de l'ascendance sur vous. De toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en ce mois de novembre pour vous Gémeaux. Il y a du positif, hein, que ce soit sur le travail, sur le côté affectif, il y a du positif qui se passe.
Il y a du positif et il y a également des échanges assez sulfureux, ça peut être aussi sur le plan affectif avec la sorcière, vous voyez, des échanges sulfureux, peut-être êtes-vous dans une nouvelle rencontre, dans l'espoir d'une nouvelle rencontre. Il y a des échanges agréables, vous voyez, peut-être des lettres d'amour enflammées, pourquoi pas. Je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. Il y a du bonheur de toute façon, on a l'annonce de choses agréables, de choses qui commencent à émerger dans ce nouveau cycle qui recommence avec ce labyrinthe qui me fait penser à la roue aussi, au cycle des saisons. C'est en vous de trouver vers quoi vous voulez aller, c'est en vous d'aligner vos énergies, à vous de ne pas vous laisser emporter par de faux mirages, par des mirages tout simplement, puisque mirage est faux par excellence, et surtout d'être au centre de vous-même pour que ce soit vous qui prenez les initiatives de votre vie. Alors on va voir maintenant, si vous le voulez bien, on va voir avec le petit Lenormand, ce qu'il en est. Alors je prends le petit Lenormand, je vais voir bien pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, nous allons voir ensemble. Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux pour le mois de novembre, un petit peu, et bien ce qu'il en est. Voilà, dans cette guidance générale, je le redis, je fais une guidance aussi sur le plan affectif que je vous invite aussi à découvrir pour ce mois de novembre. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux pour novembre avec le petit Lenormand, quels sont les messages qui vont vous être donner une carte à sauter. La carte à sauter, eh bien, c'est le deuil. Bien sûr, quand on parle de deuil, on parle de fin de cycle, transformation, de choses nouvelles qui arrivent. Le deuil à faire peut-être sur des choses que l'on a vécues pour avancer toujours vers le nouveau, vers la renaissance. Nous avons la connaissance avec le livre qui est là. Ensuite, nous avons la chance. Oui, la chance et la moisson parlent très bien ensemble, voyez. Là, je laisse là, peut-être comme ça, nous verrons aussi ce qu'il y a dessous. La chance. Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Les souris, ça parle souvent d'argent. Voilà, mais attention à l'argent aussi. Le jardin, c'est aussi la réussite. C'est un peu la moisson. Le cavalier, alors là on est avec les bonnes nouvelles et le cavalier, ce serait des nouvelles rapides qui arrivent. Et avec la lady, comment puis-je la recouvrir cette lady? Avec la cigogne, alors là aussi on est dans le nouveau, la naissance, pourquoi pas la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Alors on va voir tout cela, et bien sûr le deuil nous parle tout de suite de transformation, de choses nouvelles qui arrivent. Alors les transformations, on était dans un contrat, une signature, pourquoi pas de nouveaux projets, après tout pourquoi pas, mais pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine bien entendu. Et dans cette idée de transformation avec le livre, il y a l'idée peut-être, alors le livre ça peut être ces signatures de contrat dont on a parlé, ces nouveaux projets, mais ça peut être aussi des formations, ça peut être des nouvelles choses qui arrivent. Et lorsqu'on a cette cigogne avec ce deuil, là on commence avec le deuil, on termine avec la cigogne, on pourrait parler de grands carrefours de vie, de choses nouvelles qui arrivent, vous voyez. Ça peut être la fin d'un apprentissage, d'une formation aussi avec le labyrinthe, la fin d'un projet, vous arrivez à la fin de votre projet, vous avez réalisé votre bébé quelque part, on pourrait dire ce projet, ça pourrait être votre bébé. Il y a cette idée de quelque chose qui se termine pour naître. C'est un achèvement pour la naissance. Admettons, vous êtes, j'imagine, vous avez fait une formation, bien, vous terminez la formation, mais en même temps, vous avez appris. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau, pour naître à quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, mais quelque chose qui va émerger de tout cela. Alors, nous avons cette chance qui vous accompagne, la chance, la moisson. Nous avons l'idée là vraiment de récompense, je pourrais dire. On parle de chance, oui, mais moi je vois quand même la récompense. Vous êtes dans la maîtrise de vos connaissances, vous avez appris peut-être de situations passées, c'est pas simplement une formation, ou vous apprenez des choses, peut-être aussi dans des contrats, avec le livre, peut-être vous apprenez quelque chose dans une signature de contrat,
il y a l'idée de... Vous êtes maître dans votre domaine, hein, vous pouvez travailler maintenant, vous pouvez avoir un nouvel emploi, vous avez de nouvelles capacités, hein, et vous êtes maître dans tout cela. C'est la fin d'un échange, d'un travail, c'est possible également. Dans l'idée de signature de contrat, c'est peut-être parce que vous êtes en train de terminer un travail, vous avez mis fin à un travail où on vous a donné votre congé, hein, si on peut dire, eh bien, vous êtes prêt à engager quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail peut-être. Et la chance est là, elle vous accompagne. Pourquoi? Parce que vous avez des connaissances, vous avez acquis beaucoup de choses, vous avez un bon potentiel, un bon CV. Et pourquoi pas la chance ne vous accompagnerait pas, hein, pour réussir quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette idée d'être aussi, si vous êtes en fin de travail, en fin d'apprentissage et que vous avez besoin de trouver un travail, en fin de formation, eh bien, on vous invite à chercher, à faire parler de vous, à vous mettre en route, voyez, pour attirer aussi cette chance, être réceptif à ce qui se passe autour de vous, hein. De toute façon, avec la chance, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui va s'engager de positif, de nouveau. Il y a des ouvertures qui vont se faire, des opportunités qui vont vous être données, et peut-être aussi des rentrées d'argent avec les souris, hein. Il y a de l'argent peut-être qui va arriver, hein. Il y a des choses de nouvelles qui arrivent en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine, mais rien de grave. Au contraire, c'est le cycle de la vie. Il peut y avoir une promotion. Il peut y avoir aussi sur le plan sentimental de la chance. Bon, là, on n'est pas trop dans l'amour. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à aller voir votre vie amoureuse sur le mois de novembre dans la vidéo que je fais. Mais il y a l'idée aussi d'épanouissement. Il y a des choses qui se passent. On commence à sortir de quelque chose qui n'était pas nécessairement négatif, mais vous êtes dans le cycle de la vie, dans un renouveau, et ce renouveau, il est là, il vous tend les bras. Regardez, soyez ouverts, soyez réceptifs, parce qu'il y a du nouveau qui arrive, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et nous avons, notamment avec ces souris, la chance des opportunités sur le plan financier, sur le plan du travail qui vont vous être données. Alors ouvrez l'œil surtout, ouvrez le bon, hein. Et puis il y a une idée bien de... comment pourrais-je dire, oui, alors ça peut être, bien sûr, ça ne peut pas être simplement, je vais pas vous dire que vous allez gagner le gros lot, hein, si vous jouez, mais il y a des petites rentrées de l'argent qui vont bien être confortables. Il y a du positif, il y a l'idée aussi de sociabilité, de mise en commun de connaissances avec les souris, on pourrait dire, parce que le livre et les souris et la chance, il y a aussi l'idée de groupe, de mettre en commun ces connaissances, peut-être pour engager un projet, pour faire un partenariat, pour faire une association, quoi que ce soit, pour se mettre en groupe dans des idées communes, vous voyez, il y a cette idée-là. Et avec ce jardin, eh bien, on pourrait dire que on peut trouver une certaine satisfaction, une certaine beauté, un certain calme. Le jardin, c'est un peu l'idée du jardin d'Éden, où tout est là pour nous accueillir, pour nous donner la vie, pour nous donner ce dont on a besoin, vous voyez. C'est aussi l'idée de se connecter à la nature. On est dans une idée que vous allez trouver, si ce n'est fait, eh bien, ce mois de novembre, un certain apaisement, une certaine tranquillité, que vous allez entrer peut-être dans un cycle de tranquillité, notamment sur le plan matériel, sur le plan de vos activités, et que, eh bien, il y a cette idée de repos après beaucoup d'efforts, peut-être de formation qui se termine, vous allez souffler un peu. Après une fin de travail, vous allez souffler un peu avant de repartir sur quelque chose de nouveau, toujours en étant dans l'action, en étant actif. Mais vous avez aussi peut-être besoin de relations sociales. On est encore avec le jardin, le livre, la chance et les souris, dans l'idée que peut-être vous avez besoin d'aller vers les autres, de faire partir d'un groupe, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de sortir de votre isolement. Il y a comme une idée de passer à quelque chose de nouveau, vraiment, vous voyez. En tout cas, c'est une carte de bon augure. Et il y a des choses qui vont arriver, des événements qui vont arriver assez rapides. Avec ce cavalier, vous allez avoir une réponse que vous attendez, peut-être sur une opportunité de travail, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir beaucoup de déplacements, on a envie de bouger, de se déplacer en ce mois de novembre. C'est une carte de mouvement et de rapidité. Peut-être une nouvelle qui arrive, que vous attendez, quelque chose que vous n'attendez plus aussi, ou quelque chose que vous n'attendez pas, tout simplement, hein.
Peut-être pour certains, avez-vous envie aussi, aurez-vous envie tout d'un coup de partir de votre environnement, de trouver notre environnement avec la cigogne, de bouger, de déménager, pourquoi pas, voyez. En tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, parce qu'avec la chance et la cigogne, on pourrait dire qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, des nouvelles choses. Il y a un passage qui se fait, c'est un vrai carrefour de vie, un vrai changement de vie qui est là pour vous. Et pour opérer ce changement de vie, eh bien, vous allez terminer quelque chose, peut-être aller chercher à être dans de nouvelles rencontres, faire partie d'un groupe. Et il va se passer comme un renouveau. Tout cela va se passer avec, comment pourrais-je dire, une certaine douceur. On est dans le calme, on est dans la douceur, on avance tranquillement, mais les événements travaillent pour nous quelque part. Je ne vais pas dire qu'il faut aller rien faire, mais après une période de formation, d'un travail, d'une situation quelle qu'elle soit, il y a la chance qui apparaît, peut-être la chance dans l'idée d'une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés également, mais des choses nouvelles arrivent, et sur le plan financier aussi, il y a de belles opportunités. En tout cas, on vous invite à ouvrir l'œil dans ce changement de vie, dans ce carrefour de vie, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Et si vous avez envie de changer de lieu de vie, de rencontrer de nouvelles personnes, eh bien c'est le moment. Et ce livre pourrait représenter ce que vous êtes, ce que vous avez acquis, vos expériences de vie également, qui vont vous porter vers un nouveau devenir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de participer si vous désirez également au concours pour gagner une voyance. Et puis je suis là si vous désirez faire une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter. Bye bye.